Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA de The Free Agent. On vous a fait la conférence Est dans l'épisode précédent. Place maintenant, toujours avec Maxime, à la conférence Ouest. Là aussi, on ne connaît pas encore les 4 affiches, on en connaît 3 et on va dire la dernière à moitié seulement. Déjà, comme on parle de la conférence Ouest, juste un petit mot sur le match qu'on a eu hier soir entre les Lakers et les Warriors. LeBron James qui voit 3 paniers, qui arrive quand même à en rentrer un à 1 minute de la fin. Qui en plus se fait assommer par Damon Green qui lui crée qui doit être sorti justement en plus sur cette action. La faute flagrante la plus évidente de l'histoire, j'allais dire pratiquement que tout le monde a vu, sauf les arbitres même au ralenti. Ouais. Mais pour moi, ça fait partie des plus grands matchs de cette saison, déjà. Ah bah très clairement, c'est sur ESPN ce matin aux États-Unis et pour nous en début d'après-midi en France, ils en parlaient déjà comme un classique. C'en est un, ça a été on a eu 2 mi-temps, on a eu une mi-temps Warriors et une mi-temps Lakers où les Lakers ont vraiment appuyé en défense et c'est ce qui leur a permis vraiment de revenir dans la partie. Et puis après, bon, les 2 dernières possessions des Warriors, par contre, sont un petit peu bizarres. Je comprends pas bien pourquoi c'est pas Curry qui a les ballons en fin de match pour égaliser, surtout à 3 points. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Ça restera un match dont on se souviendra. Et je pense que c'est le match qu'il fallait pour tous les détracteurs du play-in. C'est la preuve que ce genre de match et ce genre de petit tournoi avant les playoffs pour accéder aux playoffs est nécessaire. Mais bon, on va passer à ce premier tour des playoffs qui nous attend dès samedi. Et on va faire la même chose que pour la conférence Est. On va faire 1-8, 2-7 et compagnie et compagnie. Et donc, on va commencer par l'équipe de Rudy. Ouais. Notre Rudy national, le Jazz, qui recevra du coup soit les Golden State Warriors, soit les Memphis Grizzlies qui jouent dans la nuit de vendredi à samedi. Bon, le Jazz est favori. Je pense que oui. Vu là, on est d'accord. Maintenant, je pense que le degré de favori va dépendre de leur adversaire. Pour moi, le Jazz est beaucoup plus favori face à Memphis que face à Golden State. Alors là, c'est déjà un petit point sur lequel je suis plus modéré avec toi, on va dire. Ouais. Parce que pour avoir vu donc, les 2 matchs cette nuit, du côté de Memphis, ils ont 3 joueurs donc, qui sont vraiment impressionnants. Donc, Jonas Valanciunas, je vais y arriver, qui est certainement un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue. Je ne suis pas seul à le dire, loin de là. Et de l'autre côté, Ja Morant qui se réveille, et puis un certain, excusez-moi pour un troisième joueur qui est Dylan Brooks, qui a fait un match monstrueux cette nuit contre San Antonio. Et honnêtement, ils ont des armes. Alors que Golden State peut vraiment se faire martyriser sur les extérieurs, sur la défense. Voilà. Je sais pas. Moi, j'ai plus de doutes sur les Warriors face au Jazz que sur Memphis. Ouais, en fait, ce que je mets dans la balance pour moi, c'est Stephen Curry. C'est que
Oui, On parle du meilleur marqueur de la ligue, on parle du meilleur shooter à 3 points de l'histoire. Il est capable à lui tout seul d'inscrire 35-40 points faciles. Autour de lui, tu as quand même Andrew Wiggins qui s'est réveillé. Pour le coup, là, ça fait 10 jours où il est à un niveau où on l'attend. On parle quand même d'un ancien premier tour de draft. Hein. C'est pas n'importe quoi. Donc, plus de Raymond Green, qui est capable d'influencer d'une manière pas forcément conventionnelle un match, mais il est capable de faire sortir un Donovan Mitchell de son match. Alors oui, dans la raquette, je pense qu'il n'y a pas photo. Rudy va être à son aise. C'est sûr que face à Valanciunas, ça sera un match-up super intéressant et qui vaudra son pesant de cacahuètes. Valanciunas hier soir, pour ceux qui n'ont pas vu la rencontre, qui n'ont pas forcément regardé les lignes de stats, c'est 23 rebonds. Et 23 points. 23 points. Fin du premier quart-temps, il avait déjà 11 points et 9 rebonds. Enfin, c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés, l'un des pivots les plus sous-cotés de la ligue. Ça, c'est une certitude. Maintenant, bon, le Jazz, ça fait chaque année où on les sent favoris, et c'est peut-être cette année où c'est peut-être la bonne quand même. C'est vrai que factuellement, ils ont perdu 2 fois contre les Warriors, ils ont gagné 3 fois contre les Grizzlies. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que voilà, pour moi, je vois bien le Jazz à domicile. Ils sont intouchables de toute façon pratiquement cette année, parce que de toute façon, ils ont perdu à domicile de mémoire, ils perdent moins de 10 matchs, donc c'est juste hallucinant. Et par contre, Alexa, ils sont un peu plus en difficulté. Je pense en plus qu'il va falloir gérer le retour de Conley et de Mitchell. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été, même si c'est un super collectif, le Jazz, ils ont été absents quand même sur la fin de saison régulière. Bon, je pense que ça peut être un premier tour piège pour le Jazz. Ils ne s'en sortiront pas aussi facilement que ce que beaucoup de gens peuvent croire. Ouais, là pour le coup, je te rejoins pas. Je pense que le Jazz va vraiment. Là, l'expérience va jouer pour le coup, quel que soit l'adversaire, que ce soit Memphis. Alors effectivement, si c'est Memphis, en termes d'expérience, là, il y a même pas débat. Mais même face aux Warriors, je pense que la série va être assez rapidement pliée. Si c'est pas 4-0, ce sera 4-1. Ils sont largement au-dessus du lot, et ils ont rajouté à leur arsenal le 3 points cette saison, ce qui font une équipe ultra complète dans absolument tous les domaines. Ouais, et ils ont dans leur rang quand même le recordman de points sur un match en playoff. Ouais. Avec 57 points, c'est lui qui tient, c'est Donovan Mitchell qui tient ce record. Donc, pour moi, ils sont je me permets de te couper, mais pour moi, je trouve que c'est une équipe que je suis un petit peu. Le Jazz, je pense qu'à mon avis, ils peuvent céder les 2 premiers matchs, que ce soit à Golden State ou à Memphis, où ils en lâcheront 1 ou 2, je pense. Mais par contre, voilà, à mon avis, ils vont gagner également assez facilement après 4-2. Mais voilà, 4-1, 4-2. Mais je pense qu'ils en lâcheront 1 ou 2. Parce que le temps de se remettre en place, parce que ils sont pas abris. Un Curry peut sortir deux matchs stratosphériques à 50 points aussi. Parce que de l'autre côté, si c'est Memphis, y a de la matière. Donc certes, ils sont dominants, certes, ils ont un super collectif, ils ont certainement un banc, ils ont le meilleur banc de la ligue. Mais je pense que pour moi, ils sont plus à l'aise face à des équipes plus tard, au second tour, en demi-finale de conférence, à mes yeux. Bizarrement. Donc, Maxime prend le Jazz en 6. Ouais. 4-2. Et moi, je reste sur du 4-0 ou du 4-1. Et le premier match, à mon avis, sera de toute façon
sera pour le Jazz. Oui. Pour le coup, parce qu'il y aura eu il y aura eu l'intensité du match de vendredi soir qui sera sans doute un petit peu éreintante pour le vainqueur de Memphis contre Golden State. On poursuit. Et là, alors, pour moi, c'est la plus belle affiche. Ah, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est Là, la plus belle honnêtement, affiche. tous les matchs vont vouloir leur pesant de cacahuètes et ça va vraiment de cacahuètes. Et en plus, il est dimanche à 21h30. À pas louper. Les Lakers, déjà annoncé, hein. Ce qui sera sur Bein, on peut l'annoncer déjà. Les Lakers face aux Suns, les champions en titre, vont jouer contre le deuxième de la conférence. L'une des équipes cette saison qui a confirmé les bonnes choses qu'on avait vues en fin de saison dernière. On rappelle, les Suns avaient participé à la bulle. Ils avaient terminé invaincus. Ils avaient fait le 8-0 parfait et étaient restés juste au pas de la porte du play-in. Extrêmement frustrant. Ça, c'est une certitude. Mais à la fin, on s'était tous dit, l'année prochaine, à mon avis, eux, il va falloir compter sur eux. Et ils n'ont absolument pas déçu. Ils ont fait le recrutement sans doute de l'année avec Chris Paul. Et Jay Crowder. Et Jay Crowder en plus. Ils sont deuxièmes, ils ont terminé à un petit match seulement du Jazz. Alors, moi, je me mets juste un bémol. Hein. C'est que j'ai juste vu le match de cette nuit. Et après, un match comme celui-là, c'est très, très, très difficile de ne pas mettre les Lakers parce que je dois reconnaître que première mi-temps, ils sont rodés, ils sont chauffés, ils étaient à l'ouest, comment ils s'appellent donc Anthony Davis, LeBron James et Dennis Schroeder shootent à 4 sur 23 de mémoire. Ils mettent 13 points et ils en mettent plus de 40 en deuxième mi-temps. Donc, les Lakers sont en mode exterminateur. Donc, voilà. Honnêtement, moi ils m'ont vraiment. Je ne dépassais pas ce niveau-là, les Lakers. Et c'est vrai que c'est. Mais bon, ça va être une série, dans tous les cas, ultra serrée, avec des matchs passionnants à pas manquer. Ah oui, ça c'est clair. Et la question, moi, que je voulais te poser, c'est est-ce que. En fait, ce qui m'embête, c'est que j'arrive pas à voir l'une des deux équipes éliminée. Parce que les Lakers sont champions en titre, que leur position là, elle est pas normale. On n'aurait pas dû avoir un Lakers Suns au premier tour, on aurait dû avoir un Lakers Suns en demi-finale ou en finale de conférence. Est-ce que pour les Suns, une défaite serait pas la pire des choses qui pourrait arriver? Dans le sens où, parce que je te vois réfléchir, dans le sens où ils ont fait tellement de progrès, ils sont deuxième de la ligue, en plus au général. Ouais. Ils sont deuxième de la conférence Ouest, deuxième de la NBA au général. Et enfin, tu vois, coup du destin, bam, tu te prends les champions en titre dès le premier tour. Oui. Et tu te dis, si on sort, ça sera un immense gâchis, quoi. C'est tout ça pour ça. On s'est fait chier toute la saison pour prendre les Lakers au premier tour et se faire sortir, alors que, en fait, sur toute la saison, on mérite largement de les battre. Alors peut-être que les Suns vont gagner. Mais là, vu la tournure que ça prend, alors après, on peut parler des Lakers et rentrer un petit peu plus dans le détail en se disant, tout comme les Nets, Schroeder, Drummond, Davis, LeBron, ils ont quasiment pas joué ensemble. Et ça s'est vu hier. Et ça s'est vu hier soir sur la première mi-temps notamment, où en fait, autant Davis et LeBron, il n'y a aucun problème. Autant les deux autres, et surtout Drummond, en fait, ils n'arrivent pas encore à savoir comment ils vont l'utiliser.
En défense, il n'y aura pas de problème. Le mec, il va être là, il va nettoyer la raquette. En plus, tu rajoutes des vis derrière. C'est les Twin Towers, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Mais moi, Ouais, mais je pense que ta réflexion. Je la comprends. Et pour moi, de mon point de vue, au niveau des Suns, ils ont 2 ans. Cette année, ils peuvent se permettre de perdre. Et par contre, l'année prochaine, ils ne pourront pas. Parce que ce sera la dernière année de Chris Paul, je pense, l'année prochaine. Sauf s'ils vont au titre cette année ou quelqu'un, Chris Paul s'arrêtera cette année. Mais voilà. Mais je pense que. Je sais pas. Les Suns, effectivement, ils sont réguliers, mais je pense que c'est vraiment des extraterrestres du côté des Lakers. C'est comme si on avait eu pratiquement les Nets à cette place-là à l'Est. Moi, ça me fait penser. J'ai dire, voilà, c'est une équipe qui ne devrait pas être à cette place, surtout vu le début de saison qu'ils font. Et puis, ils ont eu les blessures. Et puis, il y a l'intégration d'André Drummond qui n'est pas aussi simple. Il y a la gestion des cas Montrezl, Marc Gasol qui ont des états d'âme. Il y a des Kyle Kuzma, des Kyrgios Condell Pope, des Caruso qui peuvent être sur courant alternatif. Mais honnêtement, ça reste une machine de guerre, les Lakers. Et c'est vrai que pour revenir sur les Suns, je pense qu'il n'y a pas de honte, il n'y aura pas de risque d'implosion de cette équipe s'ils perdent face aux Lakers. Que par contre, les Lakers, s'ils perdent cette année face aux Suns, je pense qu'à mon avis, il peut se passer des choses à l'intersaison. moi, je pense que les Suns vont passer. Tu les vois Parce passer. que, ouais, je les vois passer. Parce qu'effectivement, alors, le match d'hier, alors c'est qu'un seul match, c'est pas une série, etc. Je vois la série aller en 7. Pareil. Mais l'absence de LeBron a été trop longue. Et celle de Davis a été plutôt longue aussi. C'est pour ça qu'il se retrouve 7e. Mais je pense que le collectif et la défense aussi des Suns, parce que c'est aussi une excellente défense, c'est deux très très grosses défenses. Donc là, pour le coup, c'est vraiment quelle attaque arrivera à prendre le dessus sur l'autre. Et là, à cet instant, pour moi, c'est les Suns qui sont sans doute plus promptes à faire déjouer la défense de l'autre. Parce que hier soir, alors ça reste qu'un seul match, mais je les ai pas sentis défensivement. Il y a eu des moments où ils ont laissé Ils des ont pris l'eau, boulevards à clairement. Curry. Il y a eu des trous, mais béants dans la défense. Face aux Warriors, ça passait parce qu'il n'y avait que Curry en face. Face aux Suns, Tout à il y a fait. Booker, il y a Chris Paul, et il y a Jake Crowder qui est plutôt pas trop mauvais à 3 points aussi. J'ai un peu peur pour la défense des Lakers d'imploser face aux Suns. Même si, oui, la série ira loin et l'avantage du terrain sera sans doute déterminante, puisque les spectateurs reviennent. Donc pour moi, Phoenix en 7. Et du coup, oui, effectivement, le back-to-back, on pourra. Pour les Lakers, il y aura des excuses. LeBron n'a quasiment pas joué a joué qu'une partie de la saison. Davis a été blessé. Drummond est arrivé en cours de saison. Dennis Schroeder. Et là, tu parlais de changement. Les Lakers se font éliminer. Schroeder, il s'en va. C'est une certitude. Ah, ça c'est sûr. Ça, je suis Pour tout à moi, fait c'est d'accord avec sûr toi. et certain qu'il s'en ira. Donc, et d'ailleurs, coucou les Knicks. Il fait partie des rumeurs assez insistantes. Donc, mais bon, c'est un autre débat. Donc pour moi, les Suns sont sans doute mieux préparés à Alors, ces playoffs. alors pour moi, je vais reprendre une partie de tes arguments, mais je vais les inverser pour les Lakers. Parce que je pense qu'il y a un facteur X qui, même si je l'ai trouvé un peu, on va dire, peut-être avec 1 ou 2 kilos de plus
le père LeBron James cette nuit, c'est le joueur clutch. C'est monsieur final NBA. C'est The Chosen One. C'est qu'on l'aime ou qu'on le déteste. De toute façon, moi, j'aurais plutôt tendance à être assez admiratif de ce qu'il a fait, même si le personnage est plus que critiquable. Mais pour moi, je pense que les Lakers, plus la série va durer, au plus ils vont gagner des automatismes, au plus ils vont être durs à battre. Et même à l'extérieur, c'est un rouleau compresseur. Et je pense que quand on a joué des matchs 7 NBA ou dans des ambiances délétères, comme ça peut arriver, qu'on a tout le public contre soi, je pense que ça a tendance à galvaniser un certain nombre de joueurs. Et clairement, moi, je suis d'accord avec toi, série en 7, mais je mettrais les Lakers parce que la série, justement, va en 7. J'irais un 2-0 d'abord pour les Suns, par exemple, et je verrais bien, je verrais bien les Lakers revenir derrière. Voilà. Et après, l'expérience, le côté clutch, le côté tenant du titre, tout simplement, le côté Lakers, la culture du club, fait que la franchise, clairement, moi, je mettrais, comment dire, une toute petite victoire de plus pour les Lakers. Mais vraiment une petite victoire sur un shoot au buzzer au 7e match. Voilà. Je te rejoins sur les automatismes et ça sera sans doute la clé si les Lakers veulent avancer au tour suivant. Donc on résume. 4-3 pour les Suns pour moi et pour Max, 4-3 pour les Lakers. On continue et alors j'ai un doute, mais je crois que 3-6. C'est Nuggets Blazers, ça peut t'aider. C'est Nuggets Blazers. Là aussi, super affiche. Là aussi, je pense que ce sera assez serré. De toute façon, la conférence Ouest est tellement serrée et tellement compétitive que toutes les affiches quasiment seront très serrées. Bon, là, comme ça, de prime abord, pour moi, c'est les Nuggets qui passent, malgré l'absence de Jamal Murray. Maintenant, ce sera pas facile aussi. Je vois bien à minima 6 matchs. À minima. Parce que pour moi, le Portland Portland vivra dans cette série tant que Lillard sera à droit à 3 points. Et McCollum aussi, ouais. Et McCollum. Si l'adresse fait défaut, ça va être très compliqué. Alors après, j'ai très très envie de voir Nurkic contre Jokic. Ça va être un sacré duel à l'intérieur. Mais voilà, dans son ensemble, pour moi, les Nuggets sont un petit cran au-dessus. C'est pas flagrantissime. Avec Murray, il n'y aurait pas eu débat, je pense. Mais là, Lillard est capable d'aller les embêter et de prolonger au maximum la série. Bah, moi, pour le coup, par rapport aux autres séries, pour moi, pour moi, la série est beaucoup plus fermée et pour moi, il y aura beaucoup moins de suspense. Je pense que les Nuggets ont l'habitude des grosses soirées depuis l'année dernière. Je pense que même s'ils ont perdu le dernier match, comment dire, de la saison face à Portland, justement, ils sont vraiment. Pour moi, je pense que clairement, les Nuggets sont au-dessus. Moi, je sais pas. Ils ont, comment dire, ils ont battu, ça va être serré, hein, mais ils ont battu 2 fois Portland, ils ont pouvoir en perdre un. Jokic, pour moi, est vraiment le meilleur joueur de la Ligue cette année. Il y a, ils ont à peu près, pour moi, Portland a à peu près le même défaut que les Warriors, à savoir ils sont trop Lillard dépendants. Et je pense que je suis d'accord. Junior peut se mettre sur lui comme une sangsue et peut vraiment le bloquer.
Et derrière, avec tous les joueurs, avec l'arrivée d'Aaron Gordon, voilà, Oui. pour moi, c'est. Ouais, moi, je mettrais j'ai mis les Nuggets en 5. Nuggets en 5. Ouais, ça me paraît pas non plus. C'est possible en fait. Il y a tellement de facteurs extérieurs qui peuvent intervenir dans la série. Et, euh, et tu parlais de Michael Porter Jr. que on a placé dans notre top 3 pour le MIP cette saison et je trouve que si jamais il n'est pas dans cette discussion-là, je pense qu'il y a un réel problème. Depuis le All-Star Game, il a vraiment explosé et c'est ce qu'il fallait aux Nuggets parce que bah, Murray étant encore peut-être un petit peu trop inconstant encore, il fallait un troisième larron qui venait stabiliser tout ça. Jokic est au-dessus. Jokic il doit être MVP. Voilà, on ne veut pas vous spoiler l'article qui sortira sur sur les récompenses individuelles qu'on a données à la rédac, mais il doit être MVP. Il fait une saison de mammouth. Son shoot de vieille, comme dirait Jacques Monclar, est juste super agréable à regarder. Cette équipe est agréable à regarder depuis déjà quelques saisons. Mm. Et troisième, elle est à sa place. Enfin, elle est à sa place. Elle devait faire partie du top 3 encore cette saison. Ça, c'était sûr. Euh, donc, euh, euh, donc Denver encore un ton au-dessus et leur demi-finale, du coup, sera très très belle à regarder. Ah bah, un Nuggets Suns ou un Nuggets Lakers, moi, je signe tout de suite, hein, Ouais, ouais, à ouais. titre Bah, personnel. l'année dernière, c'était la finale de conférence, c'était Lakers Nuggets. Ouais. Donc pourquoi pas à nouveau ça. Mais voilà, le match-up clé, ça sera Lillard Jokic. C'est ces deux hommes-là qui pourront faire la décision dans ce match. Dernière affiche, et on aura terminé avec la conférence Ouest. Elle aura lieu samedi soir à 22h30 entre les Mavericks et les Clippers. Les Clippers sont donnés favoris avec 5 points d'avance sur Dallas. Euh, pour moi, c'est un petit peu cher payé. Bah, pour moi, c'est largement mérité. Bon, eh ben vas-y, pourquoi c'est mérité? Alors, pour moi, c'est mérité parce que j'ai l'impression que les Clippers ont fait peut-être le meilleur moment de l'année au niveau des recrues, à savoir Nicolas Batum, notre Nico Batum. Parce qu'ils sont un peu dilettants, c'est vrai, mais ils ont une telle réserve avec Paul George, Kawhi Leonard, Sergi Ibaka. Là, en plus, là, ils ont rajouté le joueur qui leur manquait à la main avec Rajon Rondo, le vieux Rondo qui a toute la science, tout le vice, j'ai envie de dire ça. Ils ont un banc, il y a Marcus Morris Senior qui est là, bon, il y a un Luke Kennard qui se révèle. Bon, ben, pour moi, je sais pas. Pour moi, comment ça s'appelle, les Mavs sont un peu miraculés de terminer les cinquièmes parce que c'est ces joueurs à pas grand-chose qu'ils aillent aussi en play-in. Mm. C'est jouer un match. Mais moi, pour moi, il y a vraiment. Ils boxent pas dans la même catégorie. Moi, pour moi, les Mavs vivent par Doncic, pour Doncic et parce que Doncic. Et je pense qu'avec les défenseurs qu'il y a en face, ils risquent d'être fortement limités. Voilà. Pour moi, les Clippers en 5, voire même en 4. D'accord, ok, très bien. Eh bien, je prends tous tes arguments. Non, les Clippers, c'est indéniable, ils ont un potentiel offensif de dingue on espère enfin, Playoff P, et pas,
et pas comme il l'avait appelé l'année dernière, Pepalpi. Kawhi, bon bah voilà, il est champion NBA, il sait comment se comporter en playoff. Nicolas Batum a vraiment super bien apporté. Il a montré que il en avait encore sous le capot et on est super content de le voir dans une équipe où il joue et où il performe. Rondo, effectivement, qui va amener son vice, et je pense que c'est le bon mot. Parce que de toute façon, pour moi, un meneur est un vicieux de nature. Il a un QI basket hors norme, il est champion en titre, donc il sait gérer ces matchs-là. Maintenant, pour moi, les Lakers, ils ont été trop. Les Lakers, pardon, les Clippers. Les Clippers, ils ont été trop sur courant alternatif toute la saison. Ils ont très bien géré l'effectif, sans doute. Hein. Ils ont reposé Kawhi et Paul George comme il le fallait, sans doute, pour que pour les playoffs, ils soient en forme. Mais pour moi, ils ont été trop en dents de scie. Ils ont fait le run qu'il fallait en fin d'année pour s'assurer leur troisième place, leur quatrième place, pardon. Mais je sais pas, ils ont tellement fait défaut ces dernières années au moment où il le fallait. L'année dernière, juste pour rappeler, ils menaient 3-1 face à Denver et ils se font sortir par Denver. Donc en termes de choke, on a les champions du monde. Derrière, et petite dédicace pour Jordan s'il écoute le podcast, derrière les Falcons d'Atlanta en NFL. Mais je pense que va y avoir à nouveau cette appréhension-là, de se dire si jamais, déjà, c'était si je me souviens bien, tu me corriges si je me trompe, mais c'était pas le premier tour déjà l'année dernière. Il me semble bien que je te dis pas de bêtises. Et c'était pas passé loin que les Mavericks passent le premier tour avec une équipe quasiment similaire à celle de cette année et avec un Doncic qui a une année de plus. Pour moi, c'est sans doute. Je pense que c'est tout ou rien. Comme je te rejoins dans un sens où cette série, si les Clippers mettent la main dessus et s'ils arrivent à éteindre Doncic, la série, elle n'aura pas lieu et ça sera très rapide. Mais compte tenu de toute la saison, compte tenu de l'état psychologique aussi qu'ils peuvent avoir en se disant, mettons qu'ils se mettent à mener 3-1, c'est sûr et certain que mentalement, il va y avoir ça va cogiter en se disant, putain, l'année dernière, on a mené 2 fois 3-1, on s'est fait revenir à chaque fois. Donc, Non, ces l'année petits dernière, éléments-là, tu vois, ils sont revenus, moi, ils étaient à 2-2, ils mènent 3-2. ouais. Donc, moi, il y a cet élément psychologique que j'aime bien prendre en compte avec cette équipe des Clippers, même si sur le papier, si on prend juste les effectifs, oui, les Clippers doivent passer. Il y a pas de, on ne peut pas le dénigrer. De l'autre côté, Porzingis a été pas mal blessé, il est pas forcément très constant. Doncic peut avoir aussi l'impression de forcer aussi un petit peu de temps en temps en se disant c'est à moi de prendre le jeu à mon compte et c'est à moi de tout faire et donc de forcer et donc de rater. Donc allez, Bon. les Clippers quand même, mais les Clippers en 6, un minimum. Donc un 4-2, ça sera 4-2 ou 4-3 pour les Clippers. Mais bon, pour moi, de toute façon, ça reste. Même si, pour moi, les affiches sont quand même plus belles à l'ouest, quand même, factuellement, qu'à l'est. Oui, alors. Oui, parce que par nature, la conférence Ouest a toujours été plus compétitive et a souvent concentré plus de talent, surtout ces dernières années. Donc oui,
Après, ça reste des playoffs et du coup, on est bon, on a terminé les previews. Donc, moi, je suis déjà tellement content de pouvoir voir des playoffs avec du vrai public. Oh oui. Déjà, Et ça tu va vois être. qu'au Garden, ils annoncent plus de 15 000. Hein. Ouais. Et plus ça va aller, par exemple, à Philadelphie, normalement, à la fin du premier tour, je crois qu'ils seront à capacité complète. Mm. Donc voilà, ça annonce des playoffs, on va dire, normales, si on peut, avec des images qui vont nous paraître, nous, pour le moment français, un petit peu d'un autre temps, avec des salles complètes, etc. Ça va être super. On a la chance de pouvoir les voir toutes sur Beansport aussi. Donc ça va être et à des heures aussi convenables. Mm. Samedi, si on vous fait un petit récap, samedi dès 20h c'est Heat Bucks, suivi à 22h30 de Mavericks Clippers. Dimanche, pareil, on a 2 affiches à 19h et à 21h30. Donc c'est super, c'est vraiment bien pour nous du coup européens. Bon, après il faudra attendre samedi d'après pour avoir sans doute des matchs des matchs, du coup, oui, ça sera les game 4, le match 4, donc, mais qui seront aussi Ouais. à des heures convenables. J'ai à 19h30 samedi un Heat Bucks et à 22h un Nuggets Portland. C'est ça. Donc deux belles affiches à l'Est comme à l'Ouest, et on se régale de pouvoir vous les faire vivre sur thefreeagent.fr avec pas mal de papiers qui sortiront tout au long de cette dernière ligne droite de la saison, parce que c'est ça. on arrive à la dernière ligne droite de la saison régulière, enfin de la saison, pardon, de la saison 2020-2021. Donc voilà, cet exercice qu'on vient de vous faire pour la conférence Est et Ouest, on le refera aussi pour les demi-finales de conférence, on le fera pour les finales de conférence, et bien entendu pour les finales NBA. Peut-être que même pour les finales NBA, on pourra peut-être envisager un podcast par match. Je ne sais pas ce que tu en penses, Max. Ah oui, moi, Quoi que ce soit. pour moi c'est noté pour les finales NBA. Comme de toute façon, on suivra chaque match. Pour moi, je pense que ça vaudra le coup de faire un compte rendu, une analyse du match de la nuit et un preview du match suivant. Tout à fait. Donc restez bien à l'écoute, activez bien les notifs pour recevoir les alertes quand le podcast sort. Et voilà, donc merci encore Max pour du coup cette nouvelle preview. Merci à toi, merci aux personnes qui nous écoutent. Exactement, merci à vous de nous avoir écoutés à nouveau, et puis on se donne rendez-vous très très vite pour un nouveau podcast NBA de The Free Agent. À très vite.